Salut les gens, c'est Starpu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être une vidéo un petit peu différente par rapport à d'habitude, pour la simple et bonne raison qu'on fait du pack opening aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez vous en douter, je ne suis pas vraiment un collectionneur de cartes Pokémon au sens strict du terme. Je suis plutôt un joueur. Donc, je vais pas vous ouvrir des boosters ou des coffrets. Je vais vous ouvrir ceci. Et ça, je sais pas si vous êtes hypé comme moi, mais je suis surexcité à l'idée d'ouvrir ces trucs. Je les attends depuis super longtemps. Pour vous refaire un peu l'histoire, ça a été annoncé à peu près courant avril, hein, si je dis pas de bêtises. C'était annoncé pour le 19 mai. Pendant le confinement, ils ont annoncé que ça allait peut-être être repoussé. Puis après, ils ont dit que ça allait peut-être être annulé. La date s'est transformée en 22 juin. Au 22 juin, on n'avait toujours pas ces coffrets dans les bacs. Et finalement, le 26 juin, alors que tout le monde disait que ça sortirait pas, il y a quelques magasins qui ont été exclus pour commercialiser ces trucs. Je suis complètement dingue. Quand je l'ai précommandé, j'y croyais pas, hein. Je me suis dit, on va m'envoyer un mail en me disant que de toute façon, il y en a pas et que je le recevrai pas. Et si, je les ai reçus. Donc il y en avait deux, hein. Il y avait le électrique, Picarom, et le feu Reshiram Dracofeu. C'est les seuls qui sont sortis et j'ai commandé les deux parce que moi, comme vous le savez, je suis un joueur électrique principalement et mon fils joue feu, donc ça tombe bien. Alors, je vous casse un peu le délire quand même, au cas où vous faisiez une fausse joie. On va ouvrir que l'électrique du coup, parce que du coup le coffret feu est réservé pour mon fils pour son anniversaire, donc je vais lui laisser la primeur de l'ouverture. Par contre, on va s'ouvrir l'électrique. Alors, on va pas se spoiler, hein, en ouvrant le colis, j'ai vu que sur l'arrière du coffret, il y avait un peu la description de ce qu'il y avait dedans. Personnellement, je préfère découvrir les cartes au moment où je l'ouvre. Je l'ai reçu il y a quelques heures et je vous avoue que j'ai du mal à patienter, hein. Donc voilà, je suis hyper impatient d'ouvrir ce truc-là. Donc voilà, on va pas regarder le verso de la boîte, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors, les attentes là-dessus, clairement, bon. Alors là, on a les cartes, donc Pikachu et Chrome en double exemplaire. Sachant que pour faire un deck Picarom, il en faut 2 ou 3. Donc clairement, Pokémon Company sont pas foutus de notre gueule, hein, là-dessus. Raichu et Raichu d'Alola, c'est une carte qui est plutôt jouée aussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas déconnant d'avoir mis ça dedans. Il faut savoir que en France, chacune de ces cartes là vaut à peu près 10 balles en état neuf sur le marché le marché noir. Donc je trouve que pour un coffret qui coûte autour de 30 balles, déjà, on est pas mal. En plus, on a une super boîte qui déchire. Bon, j'ai l'impression qu'elle est en carton, donc on va voir ça de plus près. J'aurais préféré un truc plastifié ou en silicone, hein. Je sais pas trop ce qui se fait en général chez Pokémon, mais voilà. Bon, après, là, avec les illustrations qu'on a de chez Zacian, Pachiraja sur les sleeves, qui sont plutôt dégueulasses à mon goût, je trouve qu'on s'en sort bien et que l'illustration est plutôt cool. Donc, eh ben, écoutez, sans plus attendre, on va l'ouvrir, hein. Alors, les attentes au sujet de ce deck-là. Ah oui, alors pour ceux qui savent pas, il s'agit pas de booster avec un drop rate habituel, avec un nombre d'ultra rares, etc. Il s'agit d'un deck préconstruit. Donc, quand vous commandez ce coffret, vous allez tous avoir exactement la même chose que moi quand je vais l'ouvrir. Donc c'est vraiment un deck préconstruit, comme n'importe quel deck à thème qu'on pourrait acheter dans le commerce. Donc voilà, un deck de 60 cartes. Donc la question, c'est savoir si les 60 cartes comprennent ces trois-là, parce que je sais pas, bon, j'aurais tendance à dire oui. Et voilà, donc ça c'est un coffret pour les joueurs, et uniquement les joueurs. Si vous êtes collectionneur, ben ok, vous avez des ultra rares, mais vous allez avoir plein de cartes en double et en triple et en quadruple qui n'auront pas beaucoup d'intérêt pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'oublie rien. Donc les attentes par rapport à ce deck, clairement, les attentes, bah j'ai vu sur internet que on espère du Jirachi, des cartes jouées quoi, on espère un Tokurico Prisme, on espère un Montonnerre,
on espère des dés d'NGX. Moi, personnellement, j'espère des énergies, parce que j'ai pas envie d'avoir à switcher mes énergies électriques d'un deck à l'autre. Donc plus j'en ai, plus je suis content. Voilà. Bon, après, la question, c'est que là, on a déjà pour 30 balles de cartes. Est-ce qu'ils vont nous mettre des dés d'NGX et des ordres du boss, des Rosemary, tout ça? Personnellement, je suis pas sûr du tout qu'on va avoir des cartes épée et bouclier. Je pense que vraiment l'idée de ces coffrets-là, c'est de fourguer des cartes compétitives, mais qui sont issues de vieilles extensions pour un peu vider les stocks. Donc, criez pas au scandale, hein, je mets pas de sleeve, je vais pas mettre toutes les cartes dans les sleeves tout de suite, je le ferai tranquillement plus tard, je vais pas vous faire patienter 40 minutes de mise sous sleeve de cartes. Ouais, comme, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore les cartes escouade. Et celle-là, je la joue depuis très longtemps en dématérialisé. Là, de l'avoir dans les mains, sont vraiment magnifiques ces cartes. Hein. Franchement, bon, alors, Picarom, c'est pas ma préférée, j'avoue. En carte escouade, il y a quand même des trucs un peu plus sympas, mais elles sont vraiment super stylées. Donc voilà, donc là on a nos 3 cartes maîtresses. Personnellement, j'ai du mal à imaginer un deck Picarom actuellement sans Fulgudog. Mais voilà, encore une fois, faut pas rêver. Je pense pas qu'ils vont nous mettre du Fulgudog dans ce deck-là. Donc ça, c'est super cool. Hein. On a les nouveaux jetons en acrylique. Ouais, parce que, je sais pas vous, mais au bout d'une trentaine de parties, les jetons en carton, ils commencent à être pliés, cornés, abîmés, voilà. Là, c'est vraiment stylé. Je suis vraiment super content. Ouais, ils sont bien lourds, bien denses et tout. Ils ont une couche d'acrylique dessus, une couche d'acrylique dessous. Ah, on sent la qualité, quoi. Donc, les petits pions. Voilà, un peu stylé. Moi, j'adhère. Hein, je suis super content. Hein. Franchement, pour le prix, déjà, avec les 3 cartes, on rentre dans les sous, quoi. Alors là, on a les nouveaux pions. Donc, on a les nouveaux dés. Qui sont sortis avec l'extension épée bouclier, hein. C'est-à-dire que au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on a des dés pour les petites quantités et puis les dés pour les gros dégâts, quoi. Alors ce dé là, je sais pas à quoi il sert. J'ai cru comprendre c'était pour remplacer la pièce. C'est vrai que la pièce, moi je joue avec mon fils, des fois il galère un peu. Voilà, donc c'est quoi? C'est du 4 ou plus. Je trouve ça un peu con, quoi, du coup, de se contenter de... Vu que c'est une donnée binaire qu'on attend, avoir un dé à 6 faces, c'est un peu con, mais bon. Donc voilà, donc les dés, super. Et maintenant, bon, alors ça, les codes... Ah, c'est bizarre, il n'y a qu'une carte code. Donc je sais pas, je m'attendais peut-être à avoir un code pour les sleeves, un code pour l'étui, je sais pas. Bon, je sais pas pourquoi je m'attendais. Donc là, je suis un peu déçu avec cet étui à cartes, parce que clairement, une fois qu'on aura mis les cartes sous sleeve, vu que c'est un format standard hein, de boîte, là, clairement, une fois qu'on aura mis des sleeves, et ça rentre plus, quoi. Et moi, j'avais cru comprendre que y aurait des sleeves des sleeves Pokémon dans le coffret. Donc, je suis un peu déçu. Bon, après, on va pas trop se plaindre. Ah, voilà. Donc là, on a une carte qui est primordiale dans un deck Picarom actuellement, standard. Tokorico Prisme avec Danse des Ancêtres. Donc voilà, donc l'avantage, c'est qu'il y en a besoin que d'un hein, dans un deck, vu qu'on peut pas en mettre plusieurs. Après, bien sûr, vu que ça s'appelle Combat de Ligue, j'ose espérer que ça va être du standard, hein, clairement. Parce que sinon, on se fait un petit peu bananer quand même. Hein. Donc Tokorico, Barbara et Nefi, voilà, donc c'est une carte que j'ai un peu de mal à jouer en standard, mais elle est quand même très jouée. J'essaye de m'y mettre, hein, je vous rassure, mais c'est pas évident. Quand on a le choix entre une Barbara et Nefi ou une Rosemary, le choix est difficile. Donc Pokématos, hein, donc ça c'est pas une carte qui est très rare, hein, dans plein de decks préconstruits on la trouve. Recherche professorale, donc pareil, ça c'est de la carte très standard. Canard ordinaire, pareil. Bon, j'espère qu'on va pas avoir des cartes de ce goût-là tout le long, parce que c'est un peu triste quand même. Rapid Ball, échange. Bandeau vitalité, voilà, donc une carte commune encore. Non, pardon, une carte peu commune. Recherche professorale. Échange d'énergie, qui est une carte que je joue
Oh, Rosemary. Donc ça, c'est une épée, une carte qui est sortie avec épée et bouclier. Donc je m'attendais pas à voir ce genre de carte, quoi. Parce qu'autant échange d'énergie, bandeau vitalité, c'est que des cartes de l'extension épée bouclier, mais qui existaient déjà avant, quoi, hein. Donc c'est des rééditions. Et Rosemary, c'est vraiment une carte récente. Donc je suis vraiment très satisfait de la trouver dans ce deck. Pokématos. Échange. Canne ordinaire. Ballon, hein, qui est très joué aussi en standard. Échange. Pour l'instant, on a que des cartes très jouées en standard. Une autre Rosemary, donc ça c'est vraiment cool. Échange d'énergie, que moi je joue beaucoup hein, avec Picarom. Pokématos, je le joue moins. Personnellement, je joue moins. Motocyclette, c'est une carte que je déteste. Donc peut-être qu'il faudrait que je m'y mette. À voir. À voir, c'est une carte peu commune. Effectivement, c'est vrai que piocher jusqu'à avoir 6 cartes en main, ça peut être pas mal, quoi. Recherche professorale. Donc recherche professorale qui est une carte qui est très bien, mais il faut pas en abuser parce qu'on peut vite se retrouver à court de cartes. Rapid Ball, hein, indispensable dans n'importe quel deck standard. Bandeau vitalité encore. Tampon de réinitialisation, donc là ça confirme ce que je pensais, on est bien sur un deck standard. Tout simplement parce que le tampon de réinitialisation, c'est une carte qui est interdite en étendue. Donc voilà, il n'y a pas le choix, là c'est uniquement pour le deck standard. Ah, donc énergie, donc moi c'est plutôt quelque chose qui me rassure, hein. Radar électromagnétique, donc c'est une carte que j'ai essayé de jouer, ouais, je suis pas fan, je sais qu'elle est très jouée dans les decks Picarom. Communication Pokémon, ok. Jirachi, donc là pour information, hein, Jirachi, c'est une carte qui coûte 10 balles, hein. Donc c'est une carte qui est très demandée et qui est vraiment pas donnée. C'est une carte rare, qui est extrêmement jouée en standard, donc clairement ils se foutent pas de notre gueule, quoi. Échange d'escouade, qui est une très bonne carte jouée en standard aussi. Énergie. Radar électromagnétique, ok. Bon, bah, déjà, 1 dans un deck, je trouve c'est beaucoup. 2, pourquoi pas. Énergie. Communication Pokémon. Énergie. Hospitalité d'Erika. Ok, je ne connaissais pas cette carte. À la lecture, elle me semble pas oufissime, hein, donc ça expliquerait pourquoi je la connais pas. Très bien, pourquoi pas. Tampon de réinitialisation, très bien. Énergie, ou pas. Alors ça, c'est marrant, ça. C'est très surprenant. Pourquoi pas. Alors moi, j'ai jamais vu ou pas dans un deck standard. Je sais pas ce qu'il aura passé. Ah, un deuxième Jirachi. Super cool. Cap humain. Ouais, bon, ok, j'en ai vu quelques-uns, mais l'intérêt est pas oufissime, hein, faut dire ce qui est. Au massacre. Ça tombe bien parce que j'en ai commandé un pour mon deck électrique. Et j'en ai commandé 2, j'en ai reçu qu'un, donc je suis très content d'en avoir un dans ce deck-là. J'espère qu'il n'y en a pas plus, parce que du coup, je vais regretter d'en avoir commandé. Énergie. Communication Pokémon. Jirachi, un 3e Jirachi, vraiment cool. Par contre, j'ai pas vu de skateboard, ce qui est un peu dommage, du coup. Hospitalité d'Erika, bon, bah, très bien. Radar électromagnétique, oui, pourquoi pas. Échange d'escouade. Ok. Énergie. Elector, ouais, donc celui-là, je l'ai vu un petit peu hein, jouer en standard. Faut dire qu'il est vraiment balèze. Et si on a un deck qui est plutôt orienté Switch, faut dire que c'est un peu violent, hein, parce qu'un Pokémon qui rapporte qu'une carte victoire à l'adversaire, avec 110 points de vie, donc qui va pas être si simple que ça à gérer, et qui tape à 80, c'est quand même pas déconnant, quoi. Le seul défaut de ce Pokémon, c'est qu'il a une retraite qui coûte 2. Donc, c'est pas si simple. Et encore un Jirachi. Et ben, dis donc, on est gâté, hein. Donc là, donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce ne sont pas des cartes qui sont éditées spécialement pour le pack, hein. Donc c'est des vrais symboles, de vraies extensions. Donc ce sont des vraies cartes hein, qui valent exactement le prix du marché. Donc comme je vous dis, les Jirachi, c'est des cartes qui, en français, se vendent autour de 10 balles en ce moment. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avec 4 Jirachi, 2 Picarom et un Raichu Escouade, on est largement dans nos frais. Le petit plus pour moi, c'est vraiment, bah, déjà, c'est
C'est notre petit Cocorico Prisme, que je trouve, voilà, qui est vraiment hyper important dans un deck, qui coûte pas si cher que ça, mais quand même, il faut l'acheter. Donc voilà. Et pour moi, le petit plus qui est vraiment cool, c'est les Rosemary. Parce que Rosemary, franchement, c'est vraiment cool. Je m'y attendais pas parce que c'est une carte qui est quand même très récente et qui est quand même hyper cotée. Et ils ont fait l'effort. Alors, si j'ai quelques regrets, comme je vous l'ai dit, bah, j'aurais préféré des Deden hein, que des Jirachi, mais bon, après ça, c'est personnel. Bon, ils n'ont pas mis d'ordre du boss. Donc, l'ordre du boss, c'est une carte qui est uniquement en Nolo et en reverse, donc ça se comprend. Hein. On a vu qu'ils ont essayé de faire un deck un peu pas trop cher quand même, hein. Donc voilà, ça se comprend. Si j'ai d'autres regrets, les skateboards. Je pense qu'ils auraient pu mettre des skateboards, hein, qui est vraiment indispensable quand on joue des Jirachi. Et pour finir, je suis un peu déçu de voir qu'ils aient pas mis de carte énergie vélocité. Parce qu'en deck électrique, l'énergie vélocité est quasiment indispensable. Donc voilà. Après, pour un deck électrique, j'avoue qu'ils auraient pu mettre un ou deux Tanguy, hein, parce que c'est des cartes qui sont assez vieilles et bien amorties, hein, donc ils auraient pu permettre d'en mettre un ou deux. Et ils auraient pu mettre les électropuissances, parce que j'imagine pas un seul deck électrique sans électropuissance. Donc voilà, donc pour 30 euros, là, ouais, allez, moi j'ai payé ça 37 euros avec les frais de port. C'est un peu plus cher que ce qui avait été annoncé. J'ai vu d'autres boutiques qui les vendaient moins cher, mais c'est des boutiques que je connais pas. Donc j'ai préféré pas tenter le diable. C'est pas déconnant du tout. Et je suis très content de mes cartes. Et maintenant que je sais ce que j'ai, je vais pouvoir acheter ce qui me manque pour finir mon deck. Si vous voulez, on peut se faire un petit tour sur le Reshiram Dracofeu. Donc Dracofeu et Roussil, qui est une carte que je kiffe absolument. Voilà, donc ça reste une carte escouade qui prend vite cher, hein, qui tape que à 180. Mais qui, pour lancer un deck, elle est absolument dingue. Et Reshiram Dracofeu, c'est plutôt l'inverse, elle est plutôt là pour jouer en fin de game. Donc voilà, donc c'est des cartes que j'adore. En plus, elles sont magnifiques, aussi bien l'une que l'autre. Elles sont terribles. Donc la boîte est sympa aussi. Voilà, à voir si les cartes slivées rentrent dedans, hein, parce que à mon avis, je doute. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a dans le deck Reshiram et Dracofeu? Alors du coup, on a un Reshiram Dracofeu GX, ok, c'est en écart. Volcanion, donc ok, si c'est le dernier Volcanion des baies et boucliers qui est très joué, ça vaut vraiment le coup. Exploration de Leaf, donc Volcanion, c'est... Je me demande si c'est pas un Pokémon qui a un talent du coup, parce que Exploration de Leaf, ça se marie pas très bien quoi. Soudeuse x4, donc ça c'est super, hein, je comprends pas pourquoi ils mettent des soudeuses... sur le deck feu et qui mettent pas de Tanguy, quoi. Du coup, je trouve ça un peu bizarre. Attrape Pokémon, x3, ok. Barbara et Nephi, avec les cartes escouade, c'est très utile. Cynthia et Persilla, très bien. Âtre géant, bon, bah, c'est un peu dommage parce que c'est plein de cartes qu'on a déjà. Pokématos, voilà, x4, bon, c'est super. Tampon de réinitialisation. Cristal Feu, ok, bon, ça c'est indispensable. Hein. Potion géniale, très bien. Échange, appel aux escouades, super, carte très jouée en standard. Spinner d'énergie, oui, bon, si c'est pour en mettre qu'une, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Recherche professorale, rapid ball, bandeau de vitalité, énergie feu x12. Donc là, on voit qu'il n'y a pas, voilà, on voit qu'il n'y a pas de Rosemary dans celui-là. On voit qu'il n'y a pas de carte ouf, hein. C'est un peu étonnant, hein. Je trouve que globalement, c'est un peu moins intéressant en cartes rares. Non, j'ai beau regarder, je vois rien de ouf. Hein. Âtre géant, c'est un terrain tout à fait classique. Ils auraient pu mettre, je sais pas, le terrain prisme par exemple. La crise potion générale, non, il y a vraiment... Il y a beaucoup plus de cartes utiles, hein, je trouve, au final. Mais il y a moins de cartes rares qui coûtent très cher.
Bon, écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, si vous hésitez à acheter ces coffrets, ben, n'hésitez plus, hein. Moi, personnellement, je trouve que... Bon, après, en feu, je vous avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus simple à jouer. J'ai affronté des decks Reshiram Dracofeu en standard qui m'ont mis la misère, hein, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile à jouer. Donc voilà, voilà, maintenant que vous avez tous les éléments pour vous faire votre propre avis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, ben, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bisous!